on associe un imaginaire à ce que c'est que l'entreprise. Cet imaginaire-là, il peut vraiment nous limiter dans inventer l'entreprise de demain. Je m'appelle Maxime Debauchène, je me présente souvent en disant que je suis humaniste et plus concrètement, je suis facilitateur et j'accompagne en particulier sur les questions de la raison d'être du projet et des valeurs de l'équipe. On a décidé de créer un collectif qui s'appelle Instincto, qui a vocation d'accompagner les organisations qui ont envie de participer à la transition sociétale pour faire en sorte qu'elles puissent le faire de manière la plus pertinente, efficace et saine possible. La définition que j'aime beaucoup, elle me vient de la prospective et notamment de l'Institut du futur souhaitable. La raison d'être, c'est exprimer l'expression de ce qui est vivant en nous à un instant présent pour se guider vers un futur souhaitable. Concrètement, ça veut dire qu'on va écouter en soi. Donc il y a une démarche très introspective de se dire tiens, aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qui m'anime ? Après, j'aime bien aussi décomposer simplement le mot. Raison d'être, ça vient expliquer pourquoi on existe. Donc une entreprise qui se pose la question de la raison d'être, ça veut dire se reposer la question pourquoi on existe. Je ne conçois pas que mon activité ne puisse pas être alignée avec ce qui m'anime. Donc pour moi, la raison d'être, en fait, c'est bien exprimer ce qui m'anime et mon activité, c'est très concrètement comment est-ce que je le mets en place. Pour des entreprises qui se sont jamais posé la question, ça nécessite probablement, pas forcément d'ailleurs, mais ça peut nécessiter de faire évoluer l'activité. Oui, je pense que les entreprises, elles doivent jouer un rôle. Et je pense que se positionner sur à quoi on veut servir et se dire bah tiens, notre activité économique, on va faire en sorte qu'elle serve à quelque chose et en plus on va faire en sorte de la faire de la manière la plus durable, soutenable possible, responsable, ça me semble hyper important. Pour moi, ça devrait être un réflexe que de se dire qu'on part toujours du besoin des bénéficiaires et on arrête de penser pour eux parce que tant qu'on pense pour eux, on se plante, on imagine des choses qui sont différentes, etc. Et donc on repart de eux pour arriver à concevoir quelque chose qui est vraiment pertinent. On est tous interdépendants et on a vraiment des belles choses à faire et en fait c'est intéressant d'arriver à travailler avec nos salariés, avec nos bénéficiaires, avec une association à côté, avec tout un tas d'acteurs en fait, et c'est la diversité de notre écosystème qui fera qu'on sera pertinent, qu'on sera résilient, qu'on fonctionnera correctement, etc. Il faut sortir un peu de la dynamique complètement rationnelle de se dire en fait, c'est ça qu'il faut pour la société, c'est ça qui est le plus intéressant, c'est ça qui est le mieux. Bien prétentieux serait celui qui serait en capacité de les hiérarchiser, de dire laquelle est la plus importante, laquelle est la plus urgente. Je pense qu'il y a une interdépendance dans tout ça qui fait que c'est beaucoup trop complexe. Et donc, moi, l'invitation, elle est plutôt de se dire, en fait, de poser la question, qu'est-ce qui nous anime, plutôt que qu'est-ce qu'on devrait faire. Et je pense que non seulement les choses sont bien faites et ça finira par s'équilibrer. Si tout le monde s'écoute, on va créer quelque chose de plus équilibré. Mais en plus, c'est beaucoup plus durable parce que quand on s'écoute, on est plus endurant en fait. Ça fait un petit moment que je réfléchis à un sujet qui est la question des imaginaires collectifs sur l'impact des imaginaires collectifs sur nos difficultés à transformer l'entreprise. On associe un imaginaire à ce que c'est que l'entreprise. Cet imaginaire-là, il peut vraiment nous limiter dans inventer l'entreprise de demain. On a créé une semaine de réflexion qui s'est appelée Compte à rendre. Donc les histoires, les CONTES, donc les contes qu'on a, les histoires, les imaginaires qu'il faudrait rendre, qu'il faudrait abandonner pour arriver à penser les entreprises de demain. L'objectif, c'est de venir déconstruire un petit peu toutes les fatalités ou les vérités qu'on a sur le mot entreprise. Souvent, je dis que ça se cache derrière toutes les phrases du genre ouais, mais bon, ça c'est le monde de l'entreprise ou ça c'est le monde du business. Il y a une espèce de fatalité où on se dit ça me satisfait pas, mais c'est le monde de l'entreprise, c'est comme ça, donc je l'accepte. Je propose Clément Saint-Olive, qui est le cofondateur de À l'Envie, qui est une entreprise qui est, alors pas exactement dans la santé, mais qui est dans l'aide à domicile, et qui s'est beaucoup inspiré de l'exemple de Buurtzorg, qui est aux Pays-Bas, qui est une entreprise libérée. Raison d'être. Retour vers le futur. Solidarité. Je pense qu'elle inclut plus le deuxième que l'inverse. Responsabilité. Mais en tout cas pour les entreprises, parce que c'est leur réalité juridique. Une responsabilité ne peut pas se faire sans rentabilité.
Mais une rentabilité sans responsabilité, c'est dangereux. Je pense que l'utopiste est réaliste. J'aime beaucoup à nouveau l'Institut du futur souhaitable qui dit penser le futur pour libérer le présent. Et donc, on se projette dans le futur, on imagine des futurs possibles et positifs. On s'ancre dans le présent en étant réaliste et on se projette en tant qu'utopiste. Moi, je trouve qu'on vit une période, une époque qui est géniale parce que elle fait peur, parce qu'il y a plein de risques, plein de dangers, etc. Et en même temps, elle est géniale parce qu'il y a plein de choses à réinventer et que quand on se met de ce côté-là, c'est hyper enthousiasmant, c'est assez énergisant, assez excitant. Donc, je trouve ça chouette de faire partie de ceux qui ont envie, qui essayent.